Comment est née ta vocation? En fait, elle est née très, très jeune. Je le dis souvent aussi en entrevue. Tu sais, moi, je troquais les tracteurs. Je voulais pas des tracteurs, je voulais des poupées. Puis ma mère, vers 7 ou 8 ans, comprenait pas, elle n'aimait pas ça. Tu sais, elle a 90 ans cette année. Et tout cet esprit d'un enfant féminin, ça y plaisait pas beaucoup. Alors, elle avait troqué pour un G.I. Joe. Mais moi, G.I. Joe ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Quel est le rôle que joue la musique dans ton processus de création et dans ta vie en général? La musique, ça me touche énormément. Puis souvent, justement, la musique de Philippe Glass, ben moi, c'est une musique que j'écoute quand je veux me libérer justement d'un stress. Je l'écoute puissamment. Là, je pleure. Je peux pleurer, là, mais vraiment. Là, puis je me fais des scénarios. Puis après, c'est comme un soulagement. Et c'est ça pour moi, la musique. Contrairement à d'autres créateurs de mode, on t'a vu à la machine à coudre, tu as les mains dedans. Comment tu vis l'attachement? Ben, en fait, à chaque fois que je fais une collection, c'est mon nouveau bébé. Hein. Je ne vais pas m'en séparer. C'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est celle que je veux voir de l'avant, c'est celle que je parle le plus. Puis après ça, bien, quand vient une autre saison, ben, je l'ai oubliée, puis elle part. Puis... Les gens de costume chez nous aussi, c'est ça, c'est bouleversant. Quand on va aux ateliers, des fois, on sent l'émotion. Comment vous vivez ça, les émotions fortes aux ateliers? Les gens sont très fébriles, ils sont très attachés à les choses qu'ils créent ici au Cirque du Soleil. Alors souvent, le fait que ce soit un costume qui est partagé avec les acrobates, avec les spectateurs, avec les metteurs en scène, c'est sûr que d'être attaché à un costume, c'est très fort. Alors ça peut avoir un gros impact sur les émotions des gens qui travaillent avec nous et avec moi qui travaille avec des créateurs aussi. Alors c'est surtout une question de s'habituer à ça. Pour faire le costume de Nico, à chaque fois qu'il y a le costume de Nico qui est fait, Mélissa, je pense que c'est 2 jours qu'elle passe à l'intérieur pour faire les coutures. Mais ça, le public le sent. Ça, c'est une différence qu'il y a entre la mode et les costumes au cirque. Vous créez et ensuite, quelqu'un va le porter, va décider de l'acheter ou pas l'acheter, mais il n'y a pas ce retour. Peux-tu changer ça? Peux-tu changer ça? Nous autres, comment ça se vit, ça? Et quand on fait des costumes pour la scène, pour les acrobates, mais d'abord, c'est la sécurité. On veut que les artistes soient en confort puis une sécurité quand ils sont sur scène. Sécurité vraiment physique, mais aussi, je pense, que mentale. Là. On veut quand même qu'ils soient à l'aise dans le costume. Et si on faisait une fiction là, qui parle de ta vie, ce serait quoi les moments importants, les scènes importantes qu'on retrouverait dans la bande-annonce du film? La toute première expo que j'ai faite au Musée des Beaux-Arts, bon, j'en ai fait une, c'est déjà pas pire, mais quand on m'a informé que j'allais faire une expo, moi qui est dyslexique, qui n'était pas bon à l'école, me voyant au Musée des Beaux-Arts à Montréal, pour moi, c'était la consacration de mon travail. J'étais plus que fier, j'étais honoré. Tout le monde doit rêver à quelque chose. Et c'est en se laissant rêver qu'on est capable de créer puis de livrer des choses incroyables. Ouais, moi aussi, je pense qu'il faut faire les choses les plus simples possibles, de la façon qu'on les voit, qu'on les perçoit. Puis il y aura toujours quelqu'un qui va les aimer, parce qu'on est quand même beaucoup de monde. On se dit qu'il faut les faire d'une façon, c'est ça, ce qu'on ressent, surtout ce qu'on ressent. Il faut les faire spontanément aussi.